J'aime faire des cadeaux, mais quand je suis en manque d'inspiration, j'aime bien partir à la cueillette aux idées. Bon, la cueillette était bonne. Première idée, je vous propose de mettre un peu de fleurs sauvages dans votre vie. Trop souvent, les jardins sont un peu gérés comme des golfs avec des passages incessants de tondeuses et des pelouses vraiment coupées à ras. Ça, pour la biodiversité, c'est nul, hein. Enfin, c'est un désert biologique. Alors, pour remédier à cela, deux solutions. La première, c'est durant le printemps et l'été, délimiter en fait un espace dans le jardin où l'herbe n'est pas tondue, pour déjà voir quelles fleurs s'expriment, quelles fleurs sont présentes. Parce que l'intérêt donc d'avoir des fleurs, c'est derrière d'avoir des insectes. Si on a des insectes, on aura des oiseaux qui vont venir se nourrir, etc. C'est un peu reconstituer l'écosystème et la chaîne alimentaire qui est bloquée à cause de la tondeuse habituellement. Voilà. Donc vous pouvez faire déjà ce test dans votre jardin. Mais là, ça ne constitue pas un cadeau puisque c'est un peu l'objet de la vidéo. Donc, avec un sachet de graines, vous pouvez accélérer aussi le processus. Très important, il faut que ces fleurs soient adaptées aux pollinisateurs, aux insectes locaux. Pour ça, je vous conseille d'aller sur le site végétallocal.fr. Voilà. Parce que le risque quand on achète des mélanges de fleurs dans des supermarchés ou certaines grandes jardineries, le risque c'est de se retrouver avec des plantes qui viennent de l'autre bout de la planète et de se retrouver avec des plantes incompatibles, on va dire, avec la biodiversité locale, voire même dans le pire des cas de propager des espèces exotiques envahissantes. Deuxième idée à petit budget, la silhouette anti-collision. Alors chaque année, plusieurs centaines de milliers d'oiseaux meurent en se cognant à nos vitres pour essayer de fortement diminuer ce taux de mortalité. Moi je conseille d'installer sur vos vitres donc ce genre de silhouette. Alors ici c'est une silhouette de rapace là, d'un Milan noir, mais ça peu importe que ce soit une forme de rapace ou pas, ça change rien du tout. Vous pouvez avoir aussi des formes de fleurs, des formes plus ou moins esthétiques, diverses et variées. Donc moi j'en ai installé donc sur les vitres ici et ça a l'air de plutôt très bien fonctionner. Ça n'amènera jamais la mortalité à zéro, mais ça la diminue vraiment très très fortement. Il y a deux types de silhouettes comme ça. Il y a celles qui sont autocollantes, mais qu'une fois installées, qu'on ne peut pas déplacer. Et ensuite, il y a, comme celle-ci, des formes électrostatiques. Donc moi, je recommande surtout ça.
parce que comme ça, ben voilà, si vous apercevez que ça ne convient pas à un endroit donné, ben vous pouvez la décoller, la repositionner à l'infini, quoi. Voilà. Et ensuite, dernière chose, moi je conseille de les placer à côté extérieur, parce que les oiseaux les voient mieux. Ça casse l'effet reflet en fait, de la vitre. Troisième idée cadeau, c'est un livre, Le Vautour Fauve, qui, comme son nom l'indique, traite du vautour fauve. Alors pourquoi cette espèce? Ben, parce que personnellement, j'adore les vautours. J'ai passé pas mal de temps à les étudier, à travailler avec, et ce qui fait que, voilà, une fois qu'on connaît un peu ces espèces, en général, on les trouve assez incroyables. Et c'est leur lien avec l'agriculture qui est assez incroyable aussi, je trouve, et ce depuis des milliers d'années au moins. Donc ce livre, c'est si vous voulez en apprendre plus sur cette espèce. Malheureusement, comme tous les charognards, le vautour fauve peut avoir mauvaise réputation auprès de certaines personnes. Vous avez peut-être déjà entendu voilà, les fameuses légendes colportées par certains syndicats agricoles et relayées par certains journalistes qui veulent vendre des articles à sensation. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Si vous aimez le vautour fauve, je vous conseille vivement la lecture de ce livre parce que même si vous connaissez beaucoup de choses sur l'espèce, vous en apprendrez beaucoup d'autres. Et si vous êtes anti-vautour, eh bien, je vous conseille très fortement la lecture de ce livre parce que vous comprendrez enfin tout. Voilà. Des fois, ça fait du bien de lire de la science. Quatrième idée, alors une œuvre naturaliste donc que j'ai symbolisée ici par c'est une peinture donc sur une carte postale, c'est une peinture d'Alexis Noaillat, donc un illustrateur naturaliste assez renommé. L'idée c'est par exemple d'offrir, alors ça peut être une peinture, une aquarelle, etc. Ça peut être aussi une photographie d'un photographe animalier par exemple. Évidemment, là, le prix va être très variable hein, selon l'artiste en question, selon le format que vous souhaitez. Mais je sais que moi, j'adore ce genre de création un peu artistique qui peut vite donner un super look à une déco d'intérieur. Je vais mettre quelques liens sous la vidéo pour vous donner des idées donc de personnes que je connais personnellement et qui, je trouve, travaillent très bien avec une très très bonne éthique. Dernière idée cadeau, la plus importante pour moi, c'est une paire de jumelles. Alors pour moi, c'est l'outil vraiment indispensable à tout naturaliste. J'ai bien dit à tout naturaliste, hein, parce que même les entomologistes et les botanistes peuvent se servir de paires de jumelles pour regarder des choses très très petites hein, et en fait de très près. Il faut savoir que des jumelles, quand on les utilise à l'envers, en mettant ce qu'on veut observer proche de l'oculaire là, ça permet de faire loupe en fait. Voilà. On le sait pas toujours, mais donc une paire de jumelles, donc c'est fait pour regarder de loin, mais ça peut être aussi fait pour regarder de très très près. Alors, deux paramètres très importants à regarder. Pour chaque paire de jumelles, vous aurez dans les références une multiplication. Par exemple ici, c'est des 10 fois 50. Le premier nombre, donc le 10, correspond au grossissement, donc c'est des fois 10. Et le deuxième nombre, le 50, correspond en fait au diamètre ici de l'objectif. Voilà. Donc plus le premier nombre sera élevé, plus les jumelles vont permettre de rapprocher. Et plus le second nombre sera élevé, et plus la lumière va rentrer dans les jumelles. Voilà. Donc si vous voulez faire des observations plutôt au crépuscule, ben, je vous conseille de prendre des jumelles avec un gros diamètre. Donc les 50 par exemple, c'est pas mal. Par contre, il faut faire attention à la combinaison des deux nombres. C'est-à-dire que si vous choisissez un gros grossissement et un faible diamètre d'ouverture, les jumelles seront sombres. A l'inverse, si vous avez un faible grossissement, par exemple x8, mais que vous gardez un diamètre de x50, mais là les jumelles seront très lumineuses. Voilà. Donc ça c'est un équilibre à trouver.
Après, en général, plus les jumelles grossissent et plus le diamètre est grand, plus elles sont lourdes aussi. Donc c'est à vous de voir. Voilà, c'est un compromis, distance d'observation, luminosité, encombrement, voilà. Autre paramètre très important, je conseille vivement de prendre des jumelles qui sont étanches. Des fois en observation, la pluie peut vite arriver. Et si vous avez des jumelles étanches, bah, vous pouvez continuer d'observer sous la pluie. Ou si vous n'avez pas eu le temps de les ranger, bah, c'est pas gênant pour des jumelles étanches. Au niveau des prix, alors d'après mon expérience, moi je conseille des jumelles d'au moins 200 euros. Je trouve que c'est un peu le minimum pour avoir des bonnes jumelles, quelque chose de correct et d'étanche. Ensuite, les prix peuvent être très très variables, donc selon les marques et selon les modèles au sein de chaque marque. Ça va dépendre de matériaux, ça va dépendre de traitement des verres, etc. En général, je trouve que la marque Kite fait des jumelles de très bon rapport qualité-prix. En plus, elles sont garanties 30 ans. Voilà, donc ça par exemple c'est des Kite Petrel, ça fait 11 ans et demi que je les utilise presque tous les jours, elles sont nickel. Et après, pour ceux qui veulent vraiment viser l'excellence de l'excellence, moi bah, je recommande la marque Swarovski, mais là c'est un autre budget, là c'est plusieurs milliers d'euros la paire de jumelles. Mais vous aurez le top du top. Chose importante, je conseille d'acheter des jumelles d'occasion. Je vais mettre le lien vers un site justement qui propose des jumelles d'occasion. Pourquoi? Bah déjà parce que si vous achetez des jumelles d'occasion, bah, ça nécessite moins de ressources pour les produire, donc ça déjà c'est bien. Et aussi bah, parce que ça peut permettre de diviser le prix des jumelles des fois par 2 ou par 3. Donc c'est pas négligeable. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les liens placés sous la vidéo pour creuser un peu ces réflexions-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important, ça m'encourage vraiment. Et je vous souhaite aussi ben, du coup une bonne cueillette pour les idées cadeaux. Et je vous dis à bientôt en 2025 et passez de très bonnes fêtes. Ciao. Oh non. Y a quelqu'un?